Avocat, juriste, comment développer vos soft skills? On en parle tout de suite avec mon invité, Guénaëlle Bock, directrice de l'Institut de la Performance. Guénaëlle, bonjour. Bonjour Arnaud. On va évoquer ensemble l'importance des soft skills pour les avocats et les juristes. Mais tout d'abord, quelle est la définition des soft skills? Alors merci de me poser cette question parce qu'effectivement c'est toujours un peu difficile d'arriver à voir ce qu'on met derrière. En fait les soft skills ce sont les comportements. Donc c'est vraiment une compétence qu'on peut avoir. Pour se donner un point de repère, ça s'oppose par exemple à la posture, qui est en fait une attitude qu'on va choisir stratégiquement d'adopter ou pas. Je vais être leader, je vais être facilitateur, ou à la personnalité, qui rejoint vraiment à ce qu'on est, en fait. Donc les soft skills, c'est effectivement la façon dont on se comporte. C'est un peu une attitude, c'est ça? Alors oui, ça renvoie à ça. En tout cas, il peut y avoir, je dirais, l'attitude qui va être impactée par la compétence qu'on va activer. Par exemple, l'écoute. L'écoute active, c'est une soft skills. Et en fait, c'est vrai qu'on va avoir une attitude qui va pouvoir être un peu différente quand on est dans une phase d'écoute active versus quand on est dans une phase, par exemple, de persuasion ou de leadership par une prise de parole très impactante, par exemple. Alors maintenant que l'on sait ce que sont ces soft skills, concrètement, pourquoi ces soft skills c'est devenu un élément incontournable pour les professionnels du droit aujourd'hui? Parce qu'en fait, le monde du droit change. Alors, il n'y a pas que celui du droit, mais en tout cas, celui du droit change aussi. D'abord parce qu'il y a une concurrence assez importante, évidemment, entre les cabinets, mais également entre les collaborateurs. Le personal branding de l'avocat est un élément important. Il y a également des éléments autour de l'IA. L'IA qui bouscule les business models. Quand on facture autant, forcément, on peut se poser la question de comment on va faire effectivement pour faire évoluer notre pratique du droit, mais également des sujets comme la féminisation ou les nouveaux modes de travail, ou par exemple la cohabitation de différentes générations au travail. Tous ces éléments-là, en fait, font que la dimension, la compétence technique, l'expertise restent des fondamentaux, évidemment, pour être un bon avocat, mais en fait, les aspects humains, donc la dimension effectivement comportementale, font que vous allez passer d'un bon praticien à un excellent business partner, si je peux le dire comme ça. Et c'est en ça que les soft skills sont stratégiques. Et on sait aussi pour les avocats, les juristes, la dimension humaine est particulièrement importante. Oui, parce qu'en fait, ils interviennent que sur des sujets à enjeux émotionnels forts, que ce soit dans une phase de M&A, dans un due deal, que ce soit effectivement avec des particuliers. L'écoute, on le sait, comment dirais-je, la capacité en fait à emmener les gens et à inspirer de la confiance, c'est effectivement un des points clés quand on fait ce métier. Alors au-delà de ces points clés, quels sont les soft skills à cultiver? Alors il y en a 3, je dirais, si on devait les regrouper. Le premier, c'est tout ce qui va être sur l'impact relationnel. Donc qu'est-ce qu'on met derrière ça? Eh bien, on va mettre, par exemple, l'écoute active, j'en parlais tout à l'heure, mais également la capacité donc, à créer de la confiance et la capacité à avoir une posture claire. Donc ça, ces éléments-là, en fait, qui passent par différentes techniques, eh bien, ce sont déjà ce qu'on pourrait regrouper dans l'impact relationnel. Il y en a une deuxième qui est la visibilité maîtrisée. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est votre capacité à communiquer, à faire valoir votre expertise sans rentrer dans la vente. Par exemple, ce que je suis en train de faire là, c'est un exercice, bien évidemment, de visibilité maîtrisée. Mais le choix, par exemple, de la stratégie éditoriale que vous allez avoir pour votre cabinet, quelle publication, quel sujet, etc. C'est aussi un sujet, je dirais, de visibilité maîtrisée. Et dans ce sens-là, c'est une façon de valoriser son expertise, encore une fois, sans rentrer dans quelque chose un peu avec des gros sabots de vente. Et troisième soft skill à développer? On en parlait un peu tout à l'heure, c'est l'agilité émotionnelle. Donc, pour pouvoir, bien sûr, interagir en absorbant et en faisant des éléments, des ingrédients émotionnels de l'échange, des atouts, mais également sa propre émotion, son stress, son anxiété, sa durabilité, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que le métier d'avocat est un métier extrêmement intense. Ce n'est pas le seul, mais celui-ci est particulièrement exposé, je dirais. Et donc, savoir durer longtemps, rester performant longtemps, c'est aussi important. Des choses qui s'apprennent et ça passe donc par l'agilité effectivement relationnelle, émotionnelle, pardon. Vous parlez de l'apprentissage justement.
comment on se forme à ces soft skills? Alors, effectivement, il y a différents axes. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la représentation qu'on peut avoir de la formation, c'est 1 jour, 2 jours dans une salle, etc. Pas forcément. En fait, les soft skills, et ça, c'est les neurosciences qui nous le montrent, c'est beaucoup plus pertinent de se former sur des formats courts, 1 heure, 2 heures, et par contre de le faire régulièrement. Parce que ça prend du temps, en fait, de changer ses comportements habituels. Et c'est mieux pour l'acquisition de le faire comme ça exactement, ça, régulièrement. Exactement. Contrairement à un savoir technique, où là, vous pouvez, un peu comme à l'école, je dirais, des techniques académiques peuvent être déjà robustes pour le faire. Pour le coup, sur les soft skills, il faut travailler un petit peu différemment. Donc, plutôt des formats courts. Nous, évidemment, on travaille avec des intervenants qui sont des praticiens pédagogues, qui sont experts du sujet. Parfois, ils sont experts du monde juridique, mais parfois pas. Parce que ce détour pédagogique, ou en tout cas ce pas de côté, est pour le coup très éclairant sur certains sujets. Et puis l'idée évidemment c'est de pouvoir donc le faire régulièrement pour pouvoir sentir une montée en compétences progressive. Et donc on intervient alors sur des choses très larges, ça peut être du média training, puisqu'évidemment il y a un vrai sujet quand je parlais d'exposition tout à l'heure médiatique. Bien sûr. La gestion du stress, la posture, effectivement, le leadership, par exemple, c'est un vrai sujet aussi, la prise de parole et le leadership quand vous voulez... Même si on est avocat associé d'un grand cabinet ou d'un plus petit d'ailleurs. Alors oui, et pourquoi il faut continuer à se former? Parce que en fait, les attentes de vos interlocuteurs peuvent changer. L'écosystème dans lequel vous allez interagir peut changer, et aussi vos collaborateurs peuvent attendre des choses un peu différentes. C'est-à-dire que les soft skills, c'est pas que pour les clients ou que pour l'extérieur, c'est aussi pour l'intérieur. Et donc, quand vous commencez à être associé et que vous avez du coup une responsabilité aussi de fidéliser vos talents, de recruter, de donner envie à vos collaborateurs, et bien évidemment de participer au succès du cabinet, il y a des soft skills qui peuvent être utiles. On va conclure là-dessus. Merci Guénaëlle Bock. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut de la Performance. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.